كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Ce vendredi, nous allons porter notre rappel sur encore le pèlerinage et comment le pèlerin, le hajj ou bien haja doit conserver les acquis de son pèlerinage, de son hajj. En effet, le hajj est le 5e pilier de l'islam. 5e pilier que nous pouvons considérer comme étant la consécration de l'adhésion du musulman à la parole incréée d'Allah. La consécration des 5 piliers de l'islam. L'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'omniscient, l'omnipotent sans égal, qui a créé tout l'univers et ce que ça contient, qui a le devoir, qui a le droit sur nous de l'adorer et de ne rien adorer que lui. Cela constitue la porte d'entrée de l'islam. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui prononce cette parole, il est entré dans la maison de l'islam. Celui qui, en sortant de ce monde, prononce l'attestation de foi, La ilaha illallah, son entrée dans l'au-delà commence par la tombe qui devient un jardin des jardins du paradis. Qu'Allah nous l'accorde, Inch'Allah. Et après cela, le deuxième pilier, nous le savons, c'est la prière. La prière 5 fois par jour pour nous purifier et pour nous mettre en relation directe avec le Seigneur du monde, avec tout l'engagement que nous prenons dans la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous en donne tous les enseignements que l'on tire de la prière. En fait, c'est le signe, le premier signe extérieur de l'adhésion du musulman à l'islam. Celui qui se dit musulman et qui ne prie pas n'est pas musulman. La prière a plusieurs fonctions. Une fonction de relation avec Allah, qui est la fonction verticale, et une autre fonction qui est celle-là horizontale, c'est les rapports entre les musulmans assis ensemble en rang. Ils se tiennent debout ensemble, ils font la génuflexion ensemble,
et ensemble ils se prosternent devant Allah, debout devant les hommes, mais prosternés devant le Seigneur du monde, à la recherche de l'agrément d'Allah, à la recherche de la rémission de ses péchés. Et la prière a beaucoup de fonctions et d'enseignements, comme la notion de discipline. On ne se lève pas dans la mosquée, chacun fait la position qu'il veut, mais une position qui nous est enseignée par Allah et qui nous a été montrée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après la prière, il y a la zakat, l'aumône obligatoire pour ceux qui en ont les moyens. La prière, celle-là a ceci de spécial et de particulier, quel que soit l'état du musulman. Si vous êtes malade et que vous ne pouvez pas vous tenir debout, vous vous asseyez pour prier. Si vous ne pouvez pas vous asseoir, coucher, vous priez. Et si vous ne pouvez pas faire de mouvements, priez avec les paupières. La prière est obligatoire jusqu'à ce que l'ange vienne prendre notre âme. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, la force de prier jusqu'à la fin de notre temps sur terre. Après la prière, nous avons dit qu'il y a la zakat. La zakat pour ceux qui en ont les moyens. Et ces moyens sont définis selon votre richesse. Ça peut être le bétail, ça peut être en tant qu'opérateur économique dans différents domaines et même en tant qu'agriculteur et éleveur, selon le niveau de votre richesse, chacun doit s'acquitter de la zakat. Et nous disons que si les musulmans dans leur diversité, chacun faisait la zakat selon les moyens dont ils disposent, notre communauté serait à l'abri de beaucoup de choses, notamment la misère. La pauvreté, elle est commune à toutes et à tous, mais la misère peut être reculée par la zakat, car il s'agit de donner aux nécessités, aux pauvres. La zakat peut être donnée à un jeune qui a fini d'apprendre la menuiserie pour qu'il s'installe. Et dans 1 an, 2 ans, il devient celui qui s'acquitte également de sa zakat. Elle peut être donnée à un étudiant qui n'a pas les moyens de continuer ses études pour qu'il finisse ses études et quelques années après, il devient celui-là qui s'acquitte de la zakat. Vous voyez donc le revolving de l'islam pour permettre à ceux-là qui sont au bas de l'échelle de monter dans l'échelle des grandeurs et en reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et ceux qui lui ont donné la zakat pour être ce qu'ils sont, eux aussi contribuent pour aider les nécessités et les pauvres. La zakat est ainsi un élément de purification qu'Allah nous en donne les moyens, Inch'Allah. Après la zakat, c'est toujours la purification, parce que le Seigneur des mondes veut que nous partions au paradis. Et nous en donne les voies et moyens pour que nous soyons purs, purifiés de nos péchés, de nos insuffisances. Ainsi, le jeûne du mois de Ramadan, qui est encore une autre promesse pour permettre à tous ceux qui disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour nous permettre d'avoir accès au paradis, car le jeûne est l'expression aussi de la sincérité du musulman vis-à-vis de son Seigneur. Ainsi, le pilier auquel nous voulons arriver et dont on doit tirer les conséquences et les leçons, c'est pour ceux qui ont les moyens financiers et matériels, qui sont en bonne santé, qui ont pu effectuer le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah,
Le Seigneur des mondes a fait cette promesse de venir donner les moyens à certains et certaines d'entre nous de venir lui rendre hommage et lui rendre visite. Les pèlerins sont appelés Duyouf Rahman, les hôtes du miséricordieux Allah. Celui qui accomplit le pèlerinage, le prophète nous le dit sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Al-Hajjul Mabrour, laysa lahu jaza'un illa al-jannah. Un pèlerinage pieusement accompli n'a d'autre récompense que le paradis. En effet, chers frères, chères sœurs, vous êtes allés affirmer et confirmer que Dieu vous a appelé, Allah vous a appelé, vous avez répondu à son appel. Par la baik Allahumma la baik, la baik la sharika laka la baik, inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Rien n'est associé et rien n'est associable au Seigneur et au Créateur du monde. Vous avez donc confirmé, me voici Seigneur Allah, me voici. La louange et toute la grâce vient de toi. Tu n'as pas d'associé au Seigneur du monde. Après l'avoir affirmé, après avoir également, chers frères et sœurs, allé saluer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le modèle parfait de la pratique de l'islam, qui va nous dire Khuzu anni manasikakum. Il vous est répété lorsque vous allez vous recueillir et prier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous vous rappelez que le prophète a dit: prenez mon exemple au moment où vous portez l'habit de sacralisation. Cet habit de sacralisation, vous vous débarrassez de toute votre parure mondaine. Tous, autant que vous êtes riches, moins riches, roi ou président ou ministre, commerçant ou transporteur, vous vous débarrassez de tous vos luxes pour ne porter que simplement cet habit d'humilité et de modestie devant le Seigneur du monde. Pour dire encore à Allah que vous êtes venus pour lui et répondre à son appel. Le séjour ainsi de Madinat al-Munawwara, la ville de lumière illuminée par le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous prenez pendant 8 jours, pour ceux qui ont fait 8 jours ou 2 jours ou 3 jours, d'avoir l'enseignement rafraîchi sur le messager d'Allah, d'aller rendre visite à ses compagnons qui ont perdu leur vie dans la bataille de Badr, dans la bataille de Uhud. Et dans les différentes batailles, vous allez vous souvenir que l'héritage que nous avons de l'islam, d'autres ont donné leur vie, que les mécréants, les idolâtres, méchamment ont tué, et ils ont leur vie et ils sont en vie dans l'au-delà au paradis. Cela vous fait un souvenir vivant que vous aussi vous avez votre devoir vis-à-vis d'Allah. Vous finissez également, vous avez vu la première mosquée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a édifiée de ses mains bénies avec les compagnons, en traçant les contours, en prenant des briques et des pierres pour montrer l'exemple de la modestie et de l'humilité et la recherche de l'agrément d'Allah.
n'est pas resté assis quelque part pour dire aux autres, allez-y, construisez, voilà, faites ceci, faites cela. Il a été un modèle et il restera un modèle pour nous jusqu'à la fin des temps, chers frères et sœurs. Vous avez vu ça. Cela vous laisse comprendre quel comportement désormais dans votre vie vous devez avoir. Et après toute cette visite des différents lieux, vous êtes enrichi de connaissances et de savoirs de l'islam, d'un pan de l'histoire de l'islam. Déjà vous voyez la diversité devant l'unité absolue d'Allah, des peuples et des nations qui se sont retrouvés là pour encore exprimer devant le Seigneur des mondes, nous voici, ô Seigneur, nous voici, ô Allah. Toute la louange est à toi. Nous te remercions de nous avoir permis de venir à ta rencontre et de voir ce que nous n'aurions pu jamais voir, n'eût été ta grâce et ta miséricorde. Après l'étape de Médine, vous venez certainement à la Mecque pour faire la Umrah et vous attendez pour aller le 8 et le 9 se retrouver à Arafat. C'est cela, ce jour qui est le jour du Hajj, où le Satan sort humilié, où Dieu a fait la promesse de rachat des péchés de tous ceux qui sont venus et de leur donner à tous les pèlerins la rémission des péchés et de lier un nouveau pacte avec ceux-là et celles-là qui sont partis se tenir debout où s'est tenu notre père Adam et notre mère Hawa, pour demander à Allah: nous avons été injustes envers nous-mêmes quand on était au paradis. Si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous accordes pas ta grâce, nous serons du nombre des perdants. Et c'est là vous aussi, vous avez monté vos bras et vos mains pour demander à Allah la rémission de vos péchés, mais également vous avez prié pour vos besoins, les besoins de votre famille. Vous avez prié pour l'islam, vous avez prié pour votre pays, pour la paix. Vous avez prié pour les musulmans partout où ils sont dans le monde, mais pour toute l'humanité, pour la paix, la concorde et pour le bonheur de l'être humain. Le pèlerin, chers frères, chères sœurs, vous sortez de là, vous avez beaucoup appris certainement, mais vous avez renouvelé le pacte avec le Seigneur des mondes. Vous avez renouvelé le pacte avec le Seigneur des mondes. Allah vous a fait la grâce du pardon de vos péchés. Et il a dit également, vous m'avez adressé vos supplications et vos besoins. Allah subhanahu wa ta'ala a agréé tout ce que vous avez demandé qui ne soit pas illicite. Dieu les agrée et mieux, vous fait la promesse que vous êtes devenus ses amis qui vont entrer au paradis. Et une nouvelle page doit s'écrire dans votre vie. Une nouvelle page s'écrit dans la vie du musulman et de la musulmane qui vient de la Mecque, qui vient d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Il est donc nécessaire que l'on suive ces enseignements. Des prédicateurs, des imams, des érudits vous ont entretenu pendant 15 jours, pendant 20 jours et pendant 30 jours pour d'autres. Mais de quoi s'agissait-il? Maintenant que vous êtes arrivés parmi nous,
Vous êtes aujourd'hui des exemples de pureté parce que vous êtes purifiés. Alors, est-ce qu'il suffit que je sois Hajj ou bien Hajja pour que ce que j'ai acquis, l'amitié que j'ai liée avec le Seigneur du monde, que la promesse soit définitive? C'est maintenant que le travail commence. C'est maintenant que votre mission commence. Quelle est cette mission? Celle de rester dans l'amitié d'Allah, de cultiver la modestie que vous avez observée pendant tout votre séjour, l'humilité, la bonne parole, le meilleur comportement. La bonne parole, le meilleur comportement. C'est à partir de maintenant que l'on saura si votre pèlerinage a été agréé ou il ne l'a pas été. À travers votre comportement. Le pèlerin qui vient, qui ne parle que des difficultés qu'il a rencontrées, n'a pas compris le sens de son voyage. Avoir l'agrément d'Allah ne va pas sans épreuve. Et le musulman est mis à l'épreuve, la musulmane est mise à l'épreuve. Cette épreuve de patience, d'endurance et de persévérance. Parce que vous avez eu des difficultés, c'est pour que vos péchés que vous avez emportés sur votre dos, ce bagage-là, soit complètement effacé. Le Seigneur du monde pardonne quand on jeûne. Le jeûne n'est pas facile. Le Seigneur du monde pardonne et monte d'un degré celui qui s'acquitte de la zakat. Ce n'est pas facile de donner la zakat. Autant de choses que nous voulons avoir dans notre vie de bonheur, sans souffrir, cela n'est pas possible. Donc, je vous conseille et je me conseille à moi-même que ma mission et votre mission, c'est d'encourager ceux qui ne sont pas partis à faire leur pèlerinage. Et non pas ceux qui disent « Ah, si moi je savais, vraiment je n'allais pas partir cette année, j'allais partir une autre année. » Ça veut dire que votre Dieu n'a pas accepté votre visite. Vous êtes allé pour lapider le Satan. C'est vous que le Satan a lapidé. Or, le reste de votre vie, vous devez passer le temps à lapider le Satan de votre cœur. De lutter contre les nouvelles tentations qui vont se dresser devant vous, hommes et femmes, pèlerins et pèlerines. Quelle doit être encore votre mission? Votre mission sera de fréquenter les lieux où vous pouvez profiter ou tirer profit pour avoir des récompenses d'Allah. Ces lieux, c'est de fréquenter la mosquée et intégrer les groupes où on enseigne l'islam, où on parle de l'islam, et surtout que vous ayez à côté de vous pour le renouvellement de votre foi la radio Al-Bayan ou toute autre radio à travers laquelle vous pouvez écouter régulièrement les prêches. Cela, c'est ce que le prophète disait à son compagnon sallallahu alayhi wa sallam. Il leur disait « Jaddidu imanakum » renouvelez votre foi. « Jaddidu imanakum » renouvelez votre adhésion à l'islam. Car la foi peut mourir par les péchés et les actes de
désobéissance ou faire ce que le cœur désire, qui n'est pas toujours ce qui est dans la voie de l'islam. C'est donc maintenant que le travail commence, chers frères et sœurs. Mériter au sortir de la Mecque d'aller au paradis, et une fois arrivé, commencer à aller dans les danses folkloriques. Et j'en profite, chers frères et sœurs, quand on vient de la Mecque, c'est normal que les gens viennent recueillir des bénédictions et des prières de celui qui est parti pour faire des bénédictions pour vous, mais cela n'est pas l'occasion de venir organiser des danses folkloriques, de venir organiser autant de festivités qui n'ont rien à voir avec le pèlerinage, et aller même prendre des uniformes pour accueillir le pèlerin, et encore faire des sacrifices de moutons. Ce qui a été fait à Mina, ça suffit. Cela n'a aucun caractère islamique d'organiser des voyages et couper des uniformes pour surcharger et surcharger. J'ai vu des pèlerins et il y a eu des cas, chers frères et sœurs. Nous qui sommes les parents qui accueillons les pèlerins, donnons-leur l'occasion de se reposer. Nous avons eu malheureusement des cas de pèlerins qui sont venus. On a rempli la maison, 1 jour, 2 jours de fatigue, le pèlerin est décédé. Parce que le pèlerinage, c'est un peu le service militaire des musulmans. Vous marchez beaucoup. Vous courez même quelquefois. Vous dormez peu. Au retour, laissez le pèlerin se reposer et se reposer bien, plutôt que de l'envahir matin, midi et soir pendant une semaine, alors qu'une journée avant d'embarquer dans l'avion, il n'a pas dormi. Dans l'avion, beaucoup n'arrivent pas à dormir, et arrivé encore ici, on ne comprend pas qu'il doit se reposer ou qu'elle doit se reposer. Chers frères et sœurs, accordez-leur le temps de se reposer, faire des bénédictions, c'est bon, alhamdulillah. La responsabilité encore du pèlerin, c'est d'amplifier et l'habitude de prier à l'heure, que vous gardiez cette bonne habitude. La prière à l'heure et en groupe, selon votre calendrier que vous établissez. Il faut être présent à la mosquée ou prier en groupe. Le pèlerinage vous a inculqué de comprendre que l'islam est la diversité. Vous êtes réconciliés avec Allah et continuez à vous réconcilier et d'être des réconciliateurs entre les familles. Ainsi donc, chers frères et sœurs, comme je l'avais dit, il y a des signes qui permettent de savoir que le pèlerinage de tel ou de tel a été accepté par son comportement, parce que l'islam, c'est le comportement. Vous étiez violent avant, vous n'êtes plus violent, vous êtes devenu une personne normale, une personne qui est prête à contribuer à l'essor du développement de l'islam. Vous, désormais, vous militez à apporter votre contribution à l'essor de promotion de l'islam. Les prédicateurs doivent aller atteindre là. Vous en entendez parler, vous donnez votre contribution pour qu'ils aient apporté le message de l'islam à ceux qui ne l'ont pas encore reçu, ou aller aider les gens à mieux pratiquer